Le nord du Burkina Faso est un pays d'extrême. Ce pays d'Afrique occidentale, situé au cœur du Sahel, connaît une sécheresse annuelle d'environ 8 mois. Et le changement climatique ne fait qu'augmenter les sécheresses et la désertification. Les femmes doivent souvent marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Elles utilisent chaque goutte d'eau avec parcimonie. La saison des pluies, très intense mais de courte durée, apporte annuellement quelques 500 mm d'eau. Les inondations qui en résultent emportent avec elles la couche de terre supérieure déjà fragile et dégradent ainsi un sol fortement abîmé par le surpâturage et la déforestation. Cet écosystème surchargé est de moins en moins capable de retenir l'eau de pluie qui ruisselle ou s'infiltre rapidement. Au fil du temps, les populations locales, en s'adaptant à leur environnement hostile, sont devenues très habiles à accéder au peu d'eau disponible. So ƴande muuyi ƴande wari ni taw petede muuyi hantani min ngara min mbasa ɓulle ɗi kam minen mbowi gollude e juuɗe amin min gollirta jeeɗa ko hannde fof ndiyam majjina ɓuyto sanne miɗo woodi suka e wuro min gaɗami ko ɓe jara. Alors que la population connaît une croissance rapide, le climat rigoureux et des ressources limitées pour une gestion adéquate de l'eau gardent la population locale piégée dans la pauvreté. Avec le financement de l'USAID Wawash, RAIN met en œuvre des méthodes simples à bas coût pour capturer et stocker l'eau de pluie. Ainsi, les habitants, comme le cheptel, reçoivent l'eau qui leur est indispensable et peuvent ainsi améliorer leur régime alimentaire en cultivant et récoltant plus. RAIN travaille en partenariat avec l'organisation locale VDS. RAIN et VDS, nous parlons le même langage. Nous prenons en compte le contexte administratif, politique et ethnique et nous nous focalisons sur l'environnement. Nous travaillons sur l'approche 3R, qui veut dire rétention, recharge et réutilisation. Avec le fonds de Dashwas Alliance, nous avons construit plusieurs barrages de sable à partir de 2011. À partir de 2011, donc, dans le lit de cours d'eau qui sèche à partir de la saison de pluie. Par exemple, un cours d'eau qui continue comme ça, hein? L'eau coule dans ce sens. On installe ici le barrage de sable. Hein? Donc l'eau vient avec le sable qui est stocké donc, à ce niveau-là. On a creusé une tranchée d'environ 3 à 4 mètres jusqu'à ce qu'on ait atteint une roche imperméable. Lorsque vous regardez, vous voyez à gauche c'est plus bas et à ce niveau la terre est plus élevée. En fait, le sable est plus élevé. Donc le principe c'est quoi? C'est de faire cet ouvrage-là qui va en fait bloquer le sable côté amont. L'eau vient comme ça, le sable est bloqué et c'est ce sable-là en fait qui va piéger l'eau, qui va permettre à l'eau de s'infiltrer donc au niveau donc de la nappe phréatique. Ce qui permet à la fin d'avoir une large zone où la nappe est rechargée. Et généralement, cette action-là peut faire plusieurs centaines de mètres donc en amont. Plusieurs centaines de mètres comme ça où la nappe justement est réalimentée. Cette technique a plusieurs avantages. Le sable filtre l'eau, il empêche l'eau donc de s'évaporer. Et du fait qu'il n'y a pas de nappe superficielle, les moustiques ne se développent pas dans cet environnement-là. Donc il n'y a pas de paludisme qui est lié donc, aux moustiques.
les populations font des puits donc, autour donc, de cet ouvrage-là, le long de ce cours d'eau-là. Et ça permet donc aux gens vraiment d'avoir plus d'eau que d'habitude. no himɓe wuro naatiri e maggal yani allah muyngal waddama ɗo minen goodi saɗɗa ndiya min mbi minen jiɗi ɓe mbi sembeji amin min naatirta gollal ngal min narri sembeji amin to samin itto e kaaƴe ɓe gaddi camion min kooƴi kaaƴe nden gaddi golloɓe min daraki min gollidi e muɗa ni wonno min naatiri ngal ñande min naatno aldu min ngala adadu kadde ke himɓe foto on naati gollal ngal laati on wuro fu naatingal ni gooto fu heddaaki sawde ɗum waɗi ko minen keɓa woɓɓe ɓe ka sana ndiyan ɗam min andata ɓon jeeyaka ga sako ndiyan ɗan ni watta kono ngara ga minen kawri fa jonka minen keɓodira barkeji sawde rawani no ndiyam ndungu toɓi sanne ka hikka o ndiyam ndungu ɗam toɓade hikka ɓulli amin ɗi ɓuri ndiyam ɗum ka min paami barke on ka na wara si goonga ɗum ni filano woodi ɗulle minen miili na woodi na anniya heɓeede. L'impact des barrages de sable financés par l'Alliance WASH néerlandaise a été tellement impressionnant que la technique est utilisée à plus grande échelle grâce au financement de l'USAID WASH. D'autres barrages de sable ont été construits à proximité de plusieurs villages. Autour de ces barrages de sable aussi, l'eau est plus abondante et d'autres puits ont été creusés. Avec REN, une des techniques 3R que nous appliquons, c'est la construction des impluvions. À travers cette technique, nous recueillons donc, l'eau à partir des toits, l'eau de pluie à partir des toits, que nous conduisons dans un réservoir que nous appelons impluvium et qui est stocké donc, pour une réutilisation future. Ndiyam arananda dow to ƴuuta so ndiyam ɗam wari fu dow to ƴuuta ɗani rewa ɗo ɗa ƴuura ɗo. Juste avant la première pluie de l'année, il faut ouvrir le couvercle. La première pluie, ou comme nous l'appelons le premier flot, enlève la saleté accumulée sur le toit pendant la saison sèche et fait sortir le tuyau au lieu de le laisser entrer dans le réservoir. Un robinet est alimenté par la conduite au fond du réservoir. La conduite est positionnée de sorte que le bas du réservoir, où s'accumulent les sédiments, ne puisse pas être vidé par le robinet. Avant chaque saison des pluies, le réservoir est complètement vidé et nettoyé. Le programme commun OMS-UNICEF reconnaît que l'eau de pluie est une source améliorée d'eau potable. Dans l'approche 3R, il y a également d'autres techniques donc, qui permettent d'améliorer l'infiltration de l'eau pour augmenter l'humidité au niveau du sol et permettre aussi d'enrichir le sol là pour permettre davantage de croissance des plantes. Le plus utilisé est la bande de contour ou le barrage de filtrage. Ces pierres que vous voyez ici alignées sont soigneusement placées le long des courbes de niveau sur des terres agricoles.
Mais néanmoins, l'eau sera ralentie et va prendre un peu du temps au niveau de la digue, ce qui permettra à cette même eau de s'infiltrer à l'intérieur de la nappe phréatique. Et là, nous avons un réservoir d'eau. Et en même temps, elle permet de lutter contre l'érosion, puisque ce que vous voyez là, le sable va venir à un moment donné, ne pourra pas passer nu creusé. Partout où il pleut, il est possible de récolter l'eau. L'approche basée sur le captage de l'eau permet aux gens de mieux gérer l'eau disponible, aussi infime qu'en soit la quantité.